Le Conseil des ministres approuve 2 projets de décret portant sur le recensement général de la population et de l'habitat et l'organisation du corps des enseignants technologues. Inauguration des derniers tronçons du réseau national de télécommunications dans le cadre de l'élargissement des services de télécommunications et de la promotion de l'Internet haut débit. Sortie de la 3e promotion d'élèves officiers pilotes à l'école militaire de l'aviation Dakar. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Cheikh Saadbou. Le Conseil a examiné et adopté les 2 projets de décret suivants. Projet de décret organisant un recensement général de la population et de l'habitat et portant création de ces structures responsables. Le présent projet de décret marque le lancement effectif des activités du RGFPH 5 dont les objectifs globaux consistent à fournir les données nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et au suivi et évaluation des politiques et programmes de développement. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2006-136 du 11 décembre 2006, modifié portant statut particulier du corps des enseignants technologues. Le présent projet de décret vise à modifier certaines des dispositions du statut particulier des enseignants technologues afin de mettre à jour les dispositions relatives à la charge d'enseignement due en vue d'assurer l'égalité de traitement des personnels appartenant à ce corps, tout en supprimant la limite de service pour l'admission à la retraite pour se conformer à la dernière modification de la loi 93-09 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a présenté les 2 communications suivantes. Communication relative à la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Cette communication présente les principales causes des retards dans l'exécution des projets et formule un ensemble de recommandations pour améliorer substantiellement la situation actuelle du portefeuille de projets de développement du pays. Communication relative à la table ronde sur la mobilisation des ressources pour le financement de la stratégie de développement du Houd Sharqi, tenue à Néma le 27 novembre 2021. Cette communication vise à adopter la mise en place du mécanisme proposé pour coordonner la mise en œuvre du programme de développement intégré du Houd Sharqi. Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mourtada Al-Dahi, et ses homologues des affaires économiques et la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Khan, et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mme Amal Mensidi ou Cheikh Abdallahi, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Au niveau de l'Assemblée nationale, la commission des finances s'est réunie hier sous la présidence de M. El-Bakkaï ou Abdelkader El-Khou, son président, pour examiner le budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement au titre de la loi des finances initiales. Défendant son budget, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed El-Hassan Boukhras, a mis en exergue ses grandes lignes et ses chapitres de dépenses et d'investissements.
Le ministre a précisé que le projet du budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour l'exercice 2022 a été établi en conformité avec les programmes Ta'ahoudati et Propep du président de la République. L'ASCAP est avec la stratégie de développement du secteur. Il prend en compte les impératifs de bonne gouvernance visant à assurer une gestion saine des finances publiques conformément aux orientations du président de la République. Ce budget se chiffre à 2 571 131 601 MRU. Il comporte 229 839 412 MRU en fonctionnement et 2 341 292 189 MRU en investissement. Les derniers tronçons du réseau Backbone national des télécommunications ont été inaugurés hier à Nouakchott dans le cadre des activités commémoratives du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Le projet a été inauguré par le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, M. Abdelaziz Ould Dahi, accompagné par M. Ousmane Mamadou Kane, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, et M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Compte rendu de Bokar Bailaba. Le projet Backbone national appelé WARCIP est un réseau en fibre optique de plus de 1700 km. Il est financé par la Banque mondiale à travers une convention signée avec le gouvernement mauritanien. L'objectif est d'assurer la sécurisation de la connectivité internationale aux câbles sous-marins, permettant le maintien en grande capacité la connexion du pays à Internet. Et à cette occasion, le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, Abdelaziz Ould Dahi, a indiqué que le projet est de nature à améliorer le rendement de l'administration publique et de mieux répondre aux aspirations des usagers. Il a précisé que cela contribuera à l'atteinte des objectifs stratégiques par la mise en place d'une gouvernance électronique efficace et de bonne gouvernance, garantissant le minimum de dépenses et la simplification des procédures de transparence. Par ailleurs, il a remercié la Banque mondiale pour le soutien de son département. Justement, la Banque mondiale estime que ce projet permettra d'améliorer la connectivité du réseau Internet et soutenir la transition numérique. Le projet WARCIP a été mis en place pour aider la Mauritanie à poursuivre un développement harmonieux et soutenu du secteur des télécommunications en engageant une nouvelle vague de réformes et d'investissements. Je disais avant-hier, lors du sommet de haut niveau sur l'éducation au Sahel, que la Covid-19 a confirmé toute l'importance du numérique et la nécessité pour tous les pays, en particulier les pays en voie de développement, de renforcer le réseau pour développer une économie et des services plus connectés, pour créer les conditions pour l'ensemble des populations sur un territoire donné à avoir accès à des services essentiels, même au moment où le déplacement physique n'était pas possible. La mise en service donc de ces nouvelles infrastructures a permis ici aussi en Mauritanie de réduire le coût de communication et de soutenir la transformation numérique sur le plan national. À la date de clôture du projet au 30 novembre 2021, donc il y a exactement une semaine, nous avons constaté des résultats qui parlent d'eux-mêmes et qui dépassent toutes nos attentes. Ainsi, l'entreprise ZTE Corporation Mauritanie se dit fière d'exécuter cet important projet. C'est un grand honneur pour ZTE Corporation de réaliser le projet de backbone national de WARCIP. C'est aussi un grand honneur pour nous de contribuer pour le développement de télécommunications, informations et communications en Mauritanie. Cependant,
Durant la réalisation du projet, nous avons vu beaucoup de difficultés liées à l'avènement de Covid. Mais grâce au soutien continuel du projet VARCIP et du ministère, nous avons pu réaliser ce projet avec succès et délivrer le projet d'une grande importance d'infrastructures de télécommunications et d'une haute qualité pour l'État mauritanien. Nous espérons que ce projet soit bien exploité et bien commercialisé. Nous espérons également avoir beaucoup de confiance de l'État mauritanien pour les prochains projets de développement des télécommunications. Pour rappel, le réseau VARCIP est opérationnel depuis 2021. Il est scindé en 4 parties. Liaison nord allant de Nouakchott à Akjous passant par Attar vers Choum. Liaison est allant d'Ayoun passant par Timbedra jusqu'à Aouinatisbil et Nema. Liaison sud allant de Rosso, Bogué, Kaïdi, Selibabi, Kankossa, Willinger, Kifa ainsi que la boucle locale de Nouakchott. Aujourd'hui à Nouakchott, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azour, M. Mohamed Mahmoud El-Bouassriya, a tenu une séance de travail avec une délégation de la Banque mondiale dirigée par la vice-présidente de la Banque mondiale pour le développement humain, Mme Mamta Mourthi. Plus de précisions avec Cheikh Sadbou. Le délégué général à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, Ta'azour Mohamed Mahmoud Bouassriya, a tenu une séance de travail avec la délégation de la Banque mondiale dirigée par la vice-présidente de la Banque mondiale pour le développement humain. Cette séance de travail a été l'occasion pour le délégué général de Ta'azour d'insister sur la coopération entre notre pays et la Banque mondiale de façon générale, mais plus particulièrement dans le domaine urbain. Il a présenté un ensemble de données relatives à l'action publique du gouvernement mauritanien en matière de protection sociale et du développement humain, rappelant la dimension sociale du programme du président de la République sur lequel il a été élu, indiquant que la délégation a mis en place des programmes qui couvrent l'ensemble des facettes et des aspects de la protection sociale, du développement humain, incluant le développement de l'accès aux services de base, l'inclusion économique, le développement des filets sociaux et le renforcement des pouvoirs d'achat pour l'amélioration du cadre de vie, la sécurité alimentaire, mais pas seulement. La représentante de la Banque mondiale a quant à elle insisté sur l'objectif de sa visite en Mauritanie et la volonté de la Banque mondiale à accompagner le gouvernement mauritanien. Elle a aussi mis l'accent sur la bonne exécution des projets déjà financés par la Banque mondiale en Mauritanie. L'assistance a suivi un exposé sur les interventions de Ta'azour dans plusieurs domaines de la vie nationale et surtout le soutien à toutes les couches défavorisées ou vulnérables. L'école militaire de l'aviation d'Attar a abrité hier la cérémonie de sortie de la 3e promotion d'élèves officiers pilotes, composée de 13 aviateurs, dont 2 de la République du Mali. Cette cérémonie a été présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de division M. Mohamed Bamba Meguet, en présence du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Mohamed El-Haratani. Compte rendu toujours de Bouakabal. 13, c'est le nombre d'élèves officiers pilotes et 2 de la République du Mali qui constituent cette 3e promotion formée à l'école militaire de l'aviation d'Attar. Et c'est le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bamba Meguet, qui a présidé la cérémonie. Et c'était en présence du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Mohamed El-Haitani. Une cérémonie de sortie qui a donné lieu à la remise du drapeau de l'école à la 4e promotion, la lecture de la biographie du martyr lieutenant Mohamed Salem Iadi, dont la promotion porte le nom et qui incarne les valeurs de la discipline, de la responsabilité et du sacrifice. Il a été également marqué par la remise des grades aux lauréats des sortants. À cette occasion, le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bamba Meguet, a souligné que la sortie de cette promotion d'officier pilote s'inscrit dans le cadre des orientations clairvoyantes du président de la République, chef suprême des forces armées, visant le développement du cadre humain au sein de notre armée de l'air et à élever ses capacités de défense.
Il a exhorté les sortants à faire preuve de sacrifice, rigueur, discipline, responsabilité et intégrité. Il a exprimé ses remerciements au commandant de l'armée de l'air et à travers lui, la direction de l'école d'aviation militaire, au personnel de formation et aux sortants pour les résultats obtenus. Autre allocution, c'est celle faite par le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Mohamed El-Haytani, qui a déclaré que les sortants avaient bénéficié d'une formation technique et militaire intense, reposant sur les applications scientifiques les plus récentes en matière d'aviation. En somme, cette formation permet aux officiers pilotes de disposer de compétences et d'expertise militaire de qualité, de nature à conduire à l'avenir à pouvoir exécuter les missions qui lui sont confiées. À Elmina, dans la wilaya de Nouakchott Sud, la secrétaire générale du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a inauguré un centre de secours relevant de la protection civile, et ce dans le cadre des activités commémoratives du 61e anniversaire de la fête d'indépendance nationale. Retour à Bouakar Baylaba. Le centre de secours d'Elmina fait peau neuve. La structure a fait récemment l'objet de travaux de réhabilitation pour qu'elle puisse intervenir de manière efficace et effectuer ses interventions dans la célérité à chaque fois qu'on fait appel à ses compétences. La cérémonie d'inauguration a été supervisée par la secrétaire générale du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mme Zainabou Mint Ahmedna. Et à cette occasion, le délégué général à la sécurité civile et à la gestion des crises, le général Khattar Mohamed Marek, a indiqué que le soin particulier apporté par les hautes autorités du pays à la sécurité des citoyens et à la protection de leurs biens s'inscrit depuis 2019, entre autres, dans la volonté de renforcement des capacités de la sécurité civile et le rapprochement de ses services des citoyens. Il a ajouté que le secteur de la sécurité civile et de la gestion des crises a connu au cours des 2 dernières années un bond en avant avec l'approbation de la loi réglementant le personnel de la sécurité civile et de la loi d'amendement à la loi sur la fonction publique qui fait de la sécurité civile un corps de sécurité similaire aux autres services étatiques. Le général Khattar Mohamed Marek a déclaré que l'inauguration de ces centres et les autres mesures prises à cet égard reflèteront positivement la sécurité des citoyens, la protection de leurs biens, les conditions de travail du personnel. À son tour, le maire d'Elmina, Mohamed Abdallahi Oulsraer, a exprimé la satisfaction des habitants de la commune, qui est l'une des Moukata les plus densément peuplées du pays et qui abrite de nombreux marchés, usines, pour avoir mis en place ce centre qui jouera selon lui un rôle important dans la sécurisation des personnes et la protection de leurs biens. Plusieurs centres de secours à Nouakchott et à l'intérieur du pays sont concernés par ces opérations de réhabilitation. La cérémonie d'aujourd'hui que nous venons de célébrer s'inscrit dans le cadre des activités de la commémoration de notre accession à l'indépendance. Mais surtout, elle marque un vaste programme de la Délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises pour réhabiliter les différentes casernes que nous avons ici au niveau de Nouakchott et à l'intérieur. Donc pour les casernes, il y a la Moukata de Téhérat qui a pu bénéficier de cette réhabilitation, l'Ixar et bien sûr Téhérat. Et nous avons pu faire la réalisation de la caserne de Nouadhibou, Aleg et Kifa. Donc tout ceci c'est pour permettre effectivement aux éléments de la sécurité civile de travailler dans les meilleures conditions de travail et que les moyens puissent être disposés dans des conditions les meilleures. Le centre des secours d'Elmina dispose d'une cour de levée de drapeaux, de bureaux administratifs, d'un garage automobile, d'une consigne à bagages et bien d'autres installations. La vice-présidente de la Banque mondiale pour le développement humain, Mme Mamta Mourti, a visité aujourd'hui à Nouakchott le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Suède, Mauritanie, accompagnée de M. Mohamed Salem Le Soueilem, conseiller juridique du ministre des Affaires économiques, de la promotion des secteurs productifs, secrétaire général par intérim.
Au cours de la visite, le coordinateur du projet Suède a présenté les différentes interventions du projet dans notre pays, telles que le maintien des filles à l'école, l'inclusion économique des femmes et le renforcement des capacités des ressources humaines et de la santé. À l'issue de la réunion, la délégation a suivi une séance de e-learning entre l'École nationale de santé publique et l'École de santé de Rosso. Le Centre Multaqa pour les études, les médias et le développement a organisé hier à Nouakchott un séminaire intitulé « Réforme de l'éducation, la lecture dans les expériences comparées ». Cette rencontre contribue à diagnostiquer le rôle de l'éducation et les obstacles qui se dressent devant elle. Au cours de ce colloque, les participants soulignaient l'importance d'évaluer le parcours de l'éducation nationale, soulignant l'importance du rôle des centres d'études dans la recherche de solutions aux problèmes de la société et le développement de la culture. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19, qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 48 nouveaux cas de contamination, 66 guérisons et aucun décès. Ces résultats portent le cumul à 39 869 cas de contamination, dont 38 124 cas de guérison et 844 décès. La ville de Kaïdi a accueilli les travaux d'un atelier d'évaluation de la première phase du projet sécurité alimentaire et protection contre les conflits pour faire face au changement climatique. Ce projet concerne les terres agricoles dans les wilayas du Gorgol et du Guidimaka. La ville de Rosso a abrité ce matin un atelier sur l'intégration environnementale et urbaine. L'atelier vise à approfondir la conscience environnementale dans les projets urbains et de développement et la nécessité de préserver l'environnement. Nous restons à Rosso où une importante délégation de la Banque mondiale conduite par son vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, M. Ousmane Diagana, a visité les projets d'aménagement et d'urbanisme financés par cette institution à Rosso et dont la mise en œuvre est supervisée par le programme d'appui à la décentralisation et le développement des villes intermédiaires. La visite comprenait le nouveau projet de décharge mis en œuvre par le programme pour la municipalité de Rosso et les travaux devraient commencer en mars. Le vice-président de la Banque mondiale a écouté les détails de l'avancement des travaux de ce projet et de 7 autres projets d'urbanisme et de développement dont le financement s'élève à plus d'1 milliard d'euros. Le maire de la municipalité de Rosso, M. Bambol Daraman, a exprimé la gratitude de la municipalité et des résidents pour ces projets appelant à leur réalisation. Au cours d'une réunion supervisée par le Wali du Trarza, M. Moulay Ibrahim et en présence des jeunes de Rosso, le responsable de la Banque mondiale a écouté les jeunes de la ville. Dans la ville de Nouadhibou, les centres de santé continuent à vacciner les citoyens contre la Covid-19. Les vaccins sont disponibles et les équipes médicales vaccinent de nuit comme de jour afin que le plus grand nombre de citoyens soient prémunis de ce virus mortel. Nous, on a les 3 vaccins. On avait un rupture AstraZeneca plus Johnson, mais maintenant c'est venu. Mais le Sinopharm était disponible. On vaccine chaque jour. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde parce que presque la moitié de la population presque est vaccinée. On a une unité qui monte de 8 heures jusqu'à 16 heures.
Il y a l'autre unité, c'est au niveau des urgences. Si l'unité descend, les urgences prennent le relais. Toutes les personnes qui viennent, on les vaccine aux urgences, même si c'est la nuit. On demande les gens de venir vacciner parce que c'est la meilleure solution pour eux, pour éviter d'attraper la maladie. Le vaccin, c'est très important. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve 2 projets de décret portant sur le recensement général de la population et de l'habitat et l'organisation du corps des enseignants technologues. Inauguration des derniers tronçons du réseau national des télécommunications dans le cadre de l'élargissement des services de télécommunications et de la promotion de l'Internet haut débit. Sortie de la 3e promotion d'élèves officiers pilotes à l'école militaire de l'aviation d'Atar. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur l'El Mauritania.